Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un culte qui a lieu l'année dernière d'un pasteur brésilien qui s'appelle Josué Brandon et qui traitait en fin de compte du thème de la confrontation de Dieu, quand Dieu nous confronte. Et à un moment donné, il y aura cette phrase-là qui dira: On ne remet pas du linge sale après avoir pris un bain, les bénédictions de Dieu sont bien rangées, elles sont en attente. Elles ne seront déversées que si chacun d'entre nous se purifie, se sanctifie, se lave avant. Donc, phrase forte du pasteur. Et son culte était basé sur le livre d'Amos, le chapitre 4, des versets 4 à 12. Donc voilà, c'est un instant que j'aimerais partager avec vous, tout simplement. Donc dans un premier temps, Dieu va parler à son peuple par l'intermédiaire d'Amos. Amos était un berger, un prophète de Dieu, qui vivait à l'époque du roi Osias, qui était roi de Juda, et Jéroboam, qui était roi d'Israël, puisqu'à cette époque-là, Israël était séparé en deux royaumes, Juda au sud et Israël au nord. Donc Dieu va parler par l'intermédiaire d'Amos à son peuple qui fait grosso modo n'importe quoi. Le sous-titre de ce chapitre, c'est Refus de revenir à Dieu malgré le châtiment. Donc dans le verset 4, Dieu dénonce ce que fait son peuple. Son peuple allait à Béthel, à Gilgal, c'était des lieux où le peuple se réunissait pour faire des cultes, pour faire des offrandes, et il y allait pratiquement tous les jours. Donc voilà ce que dit la Bible. Allez à Béthel et péchez. Et il y avait des points d'exclamation à chaque fois. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Donc là, il dénonce. Il dénonce clairement, Dieu dénonce ce qui se passe au temple, ce qui se passe pendant les cultes d'adoration. Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas du tout, vous êtes des hypocrites, tout simplement. Vous y allez pour vous, vous vous adorez vous-même, mais vous ne m'adorez plus. C'est ce que ressort de ce verset 4 et 5. Et enfin, ça, c'est les paroles du pasteur que je partage aussi. Hein. C'est pour ça que je vous en fais profiter. Et puis après, des versets 6 à 12, à 11, pardon, Dieu va mettre en garde son peuple. Si vous ne revenez pas à moi, voilà ce qui va vous arriver. Et donc il va y avoir la famine, il va y avoir la sécheresse, il va y avoir la destruction de tout ce qui concerne un peu l'agriculture par les insectes, notamment les sauterelles. Donc ça, petit clin d'œil à ce qui s'est passé en Égypte du temps de Moïse. Ensuite, il enverra la peste, les épidémies, la mort. Donc ça nous parle en ce moment avec ce qu'on est en train de vivre. Et ensuite, il terminera par tout ce qui est catastrophe naturelle, incendie des villes, mais ça concerne aussi toutes les catastrophes naturelles qu'il y avait aussi à cette époque-là. Et puis, et malgré tout ça, donc malgré tout ce que Dieu permet et envoie, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc là, le verset 12 va marquer nettement un changement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu va traiter Israël comme il va traiter aussi les autres nations qui sont sans Dieu, qui font n'importe quoi, qui pêchent constamment. Et puisque le livre d'Amos, les premiers chapitres, traitent de ça. Comment Dieu va punir ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui pêchent constamment, qui sont dans l'iniquité, on appelle ça. Et le verset 12, voilà ce que dit Dieu. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. C'est-à-dire que là, José Brandon, il dit, il va y avoir un face-à-face entre Dieu et son peuple. C'est une manière de dire à son peuple, arrête, il est temps d'arrêter, reviens à ce que tu dois faire, reviens à seulement m'adorer, et non pas t'adorer toi par l'intermédiaire de tout ce que tu fais pendant les cultes. Et là, c'est vraiment la dernière mise en garde.
Donc le pasteur, ensuite, une fois il va faire les comparaisons avec le temps d'aujourd'hui. Est-ce que nous, en ce moment, on n'est pas en train de faire ça également dans nos églises? Est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on y va vraiment sincèrement? Est-ce qu'on y va avec le cœur ouvert à Dieu? Ou est-ce qu'on est plutôt dans le côté je vais à l'église pour m'adorer, pour faire ce que je pense être bien, mais finalement c'est complètement à côté, c'est pas ce que Dieu veut. Puisque quand le pasteur dit cette phrase, hein, je vous la relis, on ne remet pas du linge sale après avoir pris un bain. Les bénédictions de Dieu sont bien rangées, elles sont en attente. Elles ne seront déversées que si chacun d'entre nous se purifie, se sanctifie, se lave avant. Ça veut dire que on est dans le temps de la repentance là. Il faut être honnête avec Dieu. On a une connexion intime avec lui par l'intermédiaire de la prière. Ça, je parle pas du côté collectif, mais là, c'est plutôt du côté intime. Et peut-être qu'il est temps de révéler ce qui est sombre en nous. On a certainement des côtés, des péchés cachés, même inconsciemment, on ne le sait pas. Et donc, il faut passer par ce temps-là, c'est ce que dit le pasteur. Il faut lui dire, Seigneur, sonde mon cœur et révèle-moi ce qui est caché pour que je puisse le combattre, que je puisse ne plus le pratiquer. Et donc, une bonne partie du culte, le pasteur va insister sur notre manière de nous repentir, euh, avec la connexion qu'on a avec Dieu chaque jour, qui est individuelle, qui est personnelle. Le salut est individuel, donc c'est à nous, à chacun d'entre nous, d'entrer en relation avec Dieu et lui demander, une orientation, conseil, guide, aide-moi, sonde mon cœur, encore une fois, pour savoir si j'ai pas des choses cachées qui m'empêchent, en fin de compte, d'avoir tes bénédictions. C'est ça, grosso modo. Dieu ne peut pas nous déverser ses bénédictions tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là en amont. Si on ne se repent pas, on ne peut pas avoir ces bénédictions. C'est pas possible. Parce que si on n'est pas sincère avec Dieu, ça veut dire qu'on a des brèches ouvertes. Les brèches, c'est là où l'ennemi, Satan, va s'engouffrer pour justement nous accuser en disant attends, tu revendiques ça, mais toi tu fais ça. Donc lui, son rôle, c'est de nous accuser. Il est toujours en train de nous accuser en disant regarde Dieu, ce que fait ton fils, il fait, c'est pas ça ce que tu demandes. Donc le côté aussi de la repentance est important. On doit vraiment tout dire à Dieu, tout confesser à Dieu. Pardonne-moi pour tout ce que je fais. Et si il y a des choses qui sont cachées, il faut que Dieu nous permette de nous les révéler, parce que sinon, Satan va toujours s'engouffrer dans ces brèches-là. Par exemple, si je prends les acceptables, si on est toujours en train de grignoter des choses, dès qu'il y a une angoisse, on se réfugie un peu dans la nourriture, on absorbe un peu des choses rapidement comme ça. Satan il nous accuse en disant bah voilà, à chaque fois que tu as peur de quelque chose, tu manges ça. D'accord, ok, alors tu pourrais te réfugier dans Jésus. Pourquoi tu te réfugies dans un paquet de chips? Donc, non, non, non. Donc là, il faut combattre ça et il faut s'en délivrer, tout simplement. Il faut donc s'en délivrer, mais il faut aussi ne plus les pratiquer. Parce que si on demande à Dieu de nous pardonner pour des excès de table, pour nos péchés concernant tout ce qui est alcool, drogue, etc., et qu'on continue de le faire, ben ça ne marchera pas non plus, on ne sera pas entendu. Là, il y aura une hypocrisie de notre part. En tout cas, essayez de plus les pratiquer, essayez de ne plus les pratiquer. Parce que on sait très bien que sans l'aide du Saint-Esprit, on aura du mal à le faire. Il faut son aide, puisque tout seul on n'y arrivera pas. Donc, mais au moins avoir l'intention de ne plus pratiquer ça. Parce que si c'est juste pour me dire pardonne-moi d'avoir fait ça, et puis le lendemain de continuer pleinement, sans aucun souci, bah, ça ne marchera pas. Et puis José Brandon fera aussi la comparaison avec ce qui se passe en ce moment au niveau du coronavirus.
Est-ce que cette épidémie a été envoyée par Dieu? Est-ce qu'elle est plus permise par Dieu aussi? Ça, c'est à chacun de voir également. En tout cas, elle est là. Elle est là et elle fait des ravages. Et c'est le moment, encore une fois, de revenir à lui. Seul Dieu peut nous sauver de cette épidémie. Nous, en tant que croyants, on le sait. Les non-croyants s'en moquent. Pour eux, c'est des fables du Moyen-Âge. Mais nous, le croyant, sait ça. Il sait que le salut, c'est par l'intermédiaire de Jésus, par l'intermédiaire de Dieu. Donc, quand on va au culte, il faut qu'on ait ça en tête. Quand on est en relation avec Dieu, il faut qu'on ait ça en tête. C'est ce que dit le pasteur, c'est qu'à un moment donné, il faut être en relation sincère avec Dieu. On ne peut pas être dans la malhonnêteté, sinon rien n'arrivera. Donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère que j'étais clair, j'ai essayé d'être le plus clair possible, par l'intermédiaire, avec l'aide du Saint-Esprit. Pardonnez-moi si je ne l'ai pas été, mais voilà, c'était un message qui me tenait à cœur, que je voulais vous faire passer. Bon dimanche à vous, soyez tous bénis, et que Dieu vous protège. À très bientôt. Essa é a hora de a igreja se prostrar dizendo: Senhor, eu me rasgo, eu me arrependo, eu me curvo. Fizemos até hoje alguns jejuns pelo Brasil, mas a sensação que eu tenho é que Deus está dizendo assim: não é jejum pelo Brasil no sentido geral da palavra. Cada um tem que fazer um jejum de rendição, de quebrantamento, de arrependimento, confessar seu pecado. O Brasil está debaixo de promessa de Deus, o Brasil está debaixo de uma bênção de Deus, o Brasil está debaixo de um plano de Deus. Mas para que isso aconteça, é a hora de cada um que entende a palavra de Deus se posicionar. Tem que se posicionar. Irmão, presta atenção: promessa não anula a reação de Deus à iniquidade. Até porque para cumprir a promessa, Ele precisa punir a iniquidade. É princípio de justiça. Segura lá: se Deus abençoar o indivíduo andando de qualquer maneira, Ele abre um precedente para Satanás questionar a sua justiça no tribunal eterno. Como você pode ser justo se ele anda de qualquer jeito? Você está liberando bênção sobre ele. Questão de legalidade. Veja que quando Deus diz a Abraão: eu vou dar a terra dos amorreus para você e sua descendência, primeiro ele diz assim: mas eu vou esperar que a medida da iniquidade dos amorreus se complete. Por que Deus vai esperar que a medida se complete? Porque se Ele entregar antes, Ele abre um precedente para Satanás questionar a sua justiça e a sua equidade.